thématique, et cette thématique, qui était assez large, est une thématique qui consiste à lutter contre les discriminations, au sens assez large aussi, donc elles sont plurielles, ces discriminations. Et donc, comme nous sommes un théâtre de création, on a lancé des commandes d'écriture à des autrices et des auteurs vivants. Et l'idée, c'était de leur faire écrire quelque chose, ce quelque chose étant assez large, c'est-à-dire ça pouvait être une pièce de théâtre, mais ça pouvait être aussi autre chose qu'une pièce de théâtre, autour de cette question du mot ensemble. Qu'est-ce que le mot ensemble évoque? Pour ce projet que vous menez avec nous, nous avons la chance d'avoir une marraine, Rachida Brakni, et un parrain. Ça me plaît de faire ce projet, on peut s'exprimer, on peut parler, on a des bons délires, on les connaît les gens. Je pense que ça va nous faire du bien. Pendant les vacances en plus, ça va nous défouler. Hein? Alors moi, ce qui m'a motivé, c'est d'abord que Nabil est venu, et donc ça m'a boosté parce que je me suis dit c'est super qu'il y a Nabil. Ensuite, quand on nous a dit qu'il y a des pizzas, bah, j'ai foncé. Et ouais, les pizzas c'était... Et donc du coup, au début, je me suis dit, je sais pas si je reste. Et puis en fait, ça m'a beaucoup plu, et vu que j'avais rien à faire de particulier pendant les vacances, bah, j'ai aménagé de sorte à y aller, et ça m'a vraiment plu. Donc ça m'a poussé, les pizzas et Nabil à venir. Souvent venu voir l'année dernière ou je sais plus il y a combien de temps ceux les plus grands que nous qui étaient au parc de Montaut déjà, et ça avait l'air vraiment cool. Du coup bah je voulais essayer à notre tour de faire un peu le même projet qu'eux. Ok, bientôt. Allez, c'est parti. C'est pareil, moi je vous descends votre vitesse, je sais pas, admettons, vous allez à la vitesse 5. Ouais, c'est pas mal. Et 3 pour voir. Ok. Et alors si ça c'est 3, 2 c'est quoi? Ok. Ça se tient. Et 1. Ok, c'est pas mal. Bah en vrai, j'ai du mal à m'imaginer qu'on va jouer une pièce, parce que pour l'instant, on analyse simplement des textes et on n'a pas vraiment joué tous ensemble et tout. Du coup, je sais pas ce que ça va rendre, mais après, voilà. Le fond du texte. Ouais. On n'a pas trop... Et qu'est-ce que ce serait pour toi le fond du texte? Bah, je sais pas. Elles essayent de passer par le théâtre pour faire passer d'autres messages. Passer un message. Et quelqu'un saurait du coup ce que ça veut dire, au-delà que le texte parle d'être ensemble ou pas ensemble? Est-ce que quelqu'un aurait une intuition sur ce que ça voudrait? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là au fond? Par exemple, Lorenza, tu saurais pas? T'as pas une petite idée quand même derrière la tête? Entre l'amitié et l'amour. Attends, tu veux l'amour, quoi. Ok. En fait, ça parle de deux filles qui vont en cours, pour moi, hein, et elles sont en retard. Et il y a un auteur qui va venir dans leur classe pour leur présenter ce qu'il fait et tout. Et elles, de base, ça leur plaise pas trop. Mais après, genre, dans l'histoire, ça va commencer un peu elles vont commencer un peu à aimer, on va dire. Et elles vont penser que le théâtre, en fait, c'est pas que des pièces comme ça qu'on écrit et après on dit. Genre, ça veut vraiment je sais pas comment expliquer. Ça veut vraiment montrer quelque chose. Ça parle de deux filles. Pour moi, je pense que ça parle de l'amour.
quand on joue pas le texte et qu'on le lit juste, ça parle de l'amour. Mais quand on joue, on voit juste deux simples amis parler du théâtre et de tout et de rien. Ah, c'est sympa. Bah, déjà, moi, au tout début, quand j'ai lu le texte, j'ai un peu feuilleté. Et je me suis dit, j'ai pas trop compris. Ensuite, on l'a lu et j'ai commencé à bien aimer. Et là, on va bientôt le jouer et je pense qu'on va beaucoup aimer. Donc oui, le texte m'a plu. C'est compliqué, ça reflète pas mal la réalité, la vie des gens, mais j'ai bien aimé. Après, ça serait bien qu'au lieu de mettre deux filles, on peut mettre deux garçons dans le texte. Parce que deux filles, ça va pas le faire. Pourquoi ça va pas le faire? Parce que deux filles, en fait, vu que ça parle d'amour, c'est pas. Ou autant mettre une fille et un garçon. Et justement, ça soutient la communauté LGBT, donc ça c'est bien aussi de soutenir, pas que de dénoncer, justement, ça c'est bien dans le théâtre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que ces deux jeunes filles, ça pourrait être vous? Non. Bah pourquoi? On va vous faire passer des messages hyper importants. Du genre, on va tous se prendre dans les bras et s'aimer pour l'éternité. Elle est pas belle la vie? Parce que oui, il y a des guerres, le réchauffement climatique, la mondialisation, la menace islamiste. Attention à pas mettre tous les musulmans dans le même sac. Le règne de la finance et des big data, les injustices sociales et salariales. Mais si tu tries correctement ta poubelle, que tu bois de l'eau dans une gourde et que tu serres ton voisin dans tes bras, tout ira mieux. Ben oui, Ben bien sûr. c'est évident. Et viens donc à ma fête de mots et de la poésie. Et on se congratule Et on se félicite. et on se donne bonne conscience. Ils vivent où? Ils vivent dans quel monde? Dans un monde où c'est hyper facile d'être ensemble. Dans des quartiers où c'est vraiment pas un problème d'accepter chacun avec ses différences, Un monde sans clan. Ok, sans bande. je vous arrête. Faisons un petit truc là. Juste comme ça, sur cette première partie, de quoi on parle pour vous? Ce serait qui dirait ça? Ouais. On parle de qui en fait quand on c'est dit un ceux qui monde sont sans là. clan? C'est ceux qui sont pas ensemble. C'est ceux qui sont pas ensemble. Est-ce qu'on peut relire la petite phrase juste avant là, dans un monde où c'est hyper facile? Dans un monde où c'est hyper facile d'être ensemble, dans des quartiers où c'est vraiment pas un problème d'accepter chacun avec ses différences. C'est où ça? C'est juste avant, tu vois, un monde sans clan. Etc. Tout ce qu'il y avait. Le monde sans tribu, sans clan. Ouais. Et ce serait qui ces gens-là? Ceux qui sont ensemble. Ceux qui font du théâtre. Ce qu'on est en train de faire, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'essayer de comprendre le texte, d'accord? Et pour ça, on se réfère à ce qui est dit. Ouais, parce qu'il prend le temps vraiment de nous améliorer. Parce que quand on fait des petites fautes, par exemple, moi, je sais que j'ai le problème, c'est le regard. Genre, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas la dernière fois à regarder les gens dans les yeux en train de lire mon texte. Du coup, il a tout fait pour que j'y arrive. Genre, il prend du temps, il nous refait passer le nombre de fois qu'il veut pour qu'on s'améliore. Et pour toute personne, il fait ça. Il prend vraiment le temps de nous aider à s'améliorer en gros. Ah bah, au moins, il est proche des gens et au moins, c'est un peu comme s'il nous comprenait, quoi. Il est à l'écoute de nous, j'ai envie de dire, vraiment. Ouais, Ça, c'est cool. Ah, je te jure, il pourrait devenir président. Hein. Oh non, mais comme il parle. Ah, vas-y, prends la parole. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais. Il pourrait. Et il est co-comédien. C'est-à-dire, est-ce que là, les deux personnages qu'on a là, ils sont pas un peu blasés de ça? Si. On est quand même dans ça, non? Parce que les adultes le font pas. Ouais, les adultes, mais Mais il parle moi, des études. j'ai l'impression qu'ils parlent quand même d'adultes très précis, tu vois. C'est ce que dit, c'est ce qu'ils disent là tous Les les deux. écolos, des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il parle seulement des gens qui font passer les messages, ceux qui font du théâtre et qui parlent de ça, je sais pas, des gens à la télé, des trucs comme ça. Tout est égal, soi-disant. Les hommes et les femmes. Les arabes, les noirs et les blancs. Les circoncis et les pas circoncis. Les homos et les hétéros. C'est le paradis leur affaire. Avec les petits oiseaux qui chantent et tout.
Ils veulent nous évangéliser. Après, ils sont forts de faire ça parce que quand même, il faut du culot pour écrire ça. Enfin, d'écrire... Du cran, quoi. Ouais, des fois, ils disent des trucs... on va pas dire, ils disent des trucs bizarres et ils ont du culot de dire ça. Après, ça fait réfléchir les adultes, ça fait réfléchir les enfants. Je pense que c'est pas du culot, ça doit être plus du courage. Un peu plus. Mais même du culot, quand même. Faire des trucs bizarres, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Vous, ça vous donne envie de jouer, mais est-ce que ça vous donne envie d'écrire? Pas forcément. Moi, franchement, pas forcément. Moi, ça me donne envie de jouer, oui. De voir ce qu'ils ont écrit et de le mettre en scène, oui. Mais de l'écrire... surtout, ce qui est beau quand on écrit, c'est de le voir prendre vie, quoi. Je sais pas si les écrivains seront là, présents dans la scène, mais ça doit être beau de voir son texte qui s'anime. Moi, je pense que si ils nous voient jouer sur scène leur texte, ils vont se dire « Waouh, j'ai pas fait tout ça pour rien, ça a pu faire un spectacle, ça a fait réfléchir des gens. » Oui, à la place du spectateur, mais là, vous, par exemple, sur ce projet-là, vous êtes considérés comme des acteurs. C'est vous qui allez faire. Oh my god. Oh my god. Et en fait, la différence, c'est que en tant que spectateur, on reçoit quelque chose qui a été préparé avant par d'autres. C'est une sorte de petite surprise, mais c'est une surprise. Là, on va tout mettre en œuvre pour créer ça. Et donc, toutes les questions là qu'on se pose, c'est des questions que moi, en tant que comédien, par exemple, je peux me poser pour travailler quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on construit aussi notre univers. Vous savez, on a un peu parlé de ça. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, se poser ces questions-là mais est-ce que c'est le bon endroit pour parler de ça? J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, au début de ce texte-là de Pauline Sall, c'est ce qu'elle nous demande. C'est ce qu'elle demande, en tout cas, c'est ce que ces personnages se demandent. Est-ce que c'est le bon endroit pour venir parler de ça, de la discrimination? Moi, ce que je vous propose, c'est que là-dessus, je crois qu'il est midi 10. Ouais. Voilà. Oui. Donc, je pense qu'on va se quitter pour la pause déjeuner sur ces mots. C'est-à-dire, on tente de... Mais en fait, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur de quoi? De nous? Ouais, de nous, mais attends, parce qu'en fait, ils ont peur de quoi? De nous. Mais attends, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'ils font ça pour étouffer notre parole. Oui, moi, ça me donne la parole. Enfin, ça me fait comme si je donne une leçon à mes parents. Enfin, moi, même si eux, c'est ouais, je vais faire mes bonnes manières et tout. Mais... Enfin, quand on s'exprime en théâtre, ils le prennent à la rigolade, même si c'est sérieux, entre parenthèses. Voilà. Ouais, moi j'aime bien, en fait. Ça c'est cool, c'est ce qu'a dit dans ça, le fait de un peu donner une leçon aux gens. Mais surtout, en fait, c'est pas la question de s'exprimer sur scène, c'est surtout, moi, de captiver l'attention. C'est plus, les gens sont plus dessus, donc du coup, ils entendent mieux le message. Est-ce que tu as l'impression, ça veut dire que dans le quotidien, qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions comme ça pour s'exprimer? Je m'exprime pas au quotidien comme ça, mais sinon, j'aime bien le théâtre. C'est aussi pour ça que j'aime le théâtre. Ouais, moi c'est une passion, enfin, entre parenthèses une passion, parce que je peux m'exprimer, on peut parler, on peut jouer, on peut faire un feeling avec les comédiens, entre parenthèses. Je parle toujours entre parenthèses. Comme la ministre. Tu parles toujours entre parenthèses, mais justement, quand tu seras sur scène, est-ce que tu vas parler entre parenthèses? Ah non, je vais devoir assumer ce que je fais. C'est stressant. Parce que, en fait, nous, on joue, là, comme on a joué, genre, on était 2-3. Alors que là, on va être beaucoup quand même. Faut être synchro, faut que ça aille vite. Qu'est-ce que tu fais? Je te prends la main.
pas tendu, c'est un hymne tendu. Je savais pas que tu en étais. Je sais pas non plus. On est ensemble ou on est pas ensemble? Est-ce qu'on peut dire que prendre la parole sur scène, c'est un acte? Je suis pas sûre de ça. Pas du tout sûre de ça. Que c'est dur? Non, non, pas là. Mais en fait, tu vois, là, par exemple, je regarde la phrase en tête, après je la dis, je regarde les trois après. Ouais. Ok. Et si on dirait c'est un texte, tu fais comment? T'arrives à refaire avec ces mots? Genre, tu sais, t'en produis. Genre, viens, on essaye ça en fait. Je ne sais pas quelle sera. Je crois que la comédie essaie de limiter pour que au plateau il n'y ait pas de masque, mais on ne sait pas quels seront les consignes réellement. Quoi. Il va y avoir quand même une centaine de jeunes. Non, mais du coup, ça veut dire que si on a les masques, ben, en fait, il faudrait travailler parce que. Ouais, c'est pas la même façon. Tu vois pas les expressions. On joue un spectacle avec le masque. Ouais. Ça pourrait être une décoration chez toi. Ouais. Bon, c'est bon les filles là? Vous arrivez? On arrive! Ouais, dis-leur qu'on arrive. Moi, j'aime pas le théâtre. Moi non plus, j'aime pas ça. J'y crois jamais. Moi non plus, j'y crois pas. Mais on est obligé. Ouais, c'est ça, on est obligé. Ensemble, c'est croire que c'est possible. Ensemble, c'est rêver. Ensemble, c'est tout faire pour que ça arrive. Ensemble, c'est tolérer. Ensemble, c'est ne voir que la couleur du cœur. Ensemble, c'est nous.